la la, et la 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 la, la 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 la, aïe aïe aïe, aïe 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 aïe. Oui, c'est la fête de Rosh Chodesh. Ça y est, maintenant on reprend les forces, on reprend de nouvelles forces. Donc, c'est maintenant. Alors on vous souhaite une bonne fête de Rosh Chodesh. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Chodesh, ça veut dire du renouveau. On se renouvelle. Surtout que c'est Elul. Elul, un mois avant Rosh Hashanah, un mois et 10 jours avant Kippour, un mois et 15 jours avant pour Sukkot. Nos sages ils nous disent, le mois d'Elul, c'est un des plus beaux mois de l'année. À un tel point qu'on dit que les initiales de Elul, c'est quoi? Ani Ledodi Vedodili. Je suis moi à mon amoureux et mon amoureux il est à moi. Ani, c'est les initiales. Ledodi Vedodili. C'est une phrase de Shirachirim. Aïe 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 aïe, Zetsipuri Ava. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est une histoire d'amour entre le peuple d'Israël et Hachem Yitbarach. C'est une histoire d'amour entre Yitzhak et son Dieu, entre Emouna et son Dieu. C'est une histoire d'amour entre Chantal et son Dieu. Là maintenant, on va se préparer à retrouver Hachem. On a voté toute l'année, on a fait des erreurs, on a un petit peu dévié, ou tout simplement, on a oublié Dieu. Donc là maintenant, on se lève, on va au Slichot, on essaie de se faire, de préparer à Rosh Hashanah, à Kippour et Sukkot. Et Hachem, il nous a donné un mois de préparation. C'est pas extraordinaire. Hachem, il nous aime tellement qu'il m'a dit, écoutez, je voudrais pas que vous arriviez au jugement sans préparation. Je vous attends. Préparez-vous, mes enfants. Prenez des bons avocats. La tzedaka, la gentillesse, l'étude de la Torah, les slichot. Préparez votre bagage. Ah, écoutez ça. Elad, Elad, Hachem Evarech Otra. Le Midrash il dit que Tammuz, Av et Elul, ça appartient à Esav. Ésaü, le monde qui est contre nous, le monde de l'obscurité, il avait 3 mois à lui. Le mois d'Elul, il appartenait à Esav. Yaakov, il a dit, ouais, mais si le mois d'Elul, il appartient à Esav, comment on va se préparer pour Rosh Hashanah? On va arriver sans être préparé? On va perdre. On va perdre. Regardez ce que c'est juillet-août. Ces 2 mois-là, on fait là, c'est les vacances. Mais combien de pagailles il y a? Combien de mauvaises choses se passent pendant ces 2 mois-là? C'est pas pour les juifs ces 2 mois-là. Mieux aller à la campagne, se reposer, à la montagne. Aïe, 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 aïe. Aïe. Alors voilà que Rouven, Botichev. Voilà, Rouven, il est venu chanter avec nous. On va dire à Rouven Cohen. Azer, mon cher Rouven, bon les faux. Alors Rouven, Yaakov, il s'est mis à pleurer. Il a dit à Hachem Yitbarach. Ouais, le cours, c'est à la mémoire de mon oncle, Yaakov Attali, qu'on a beaucoup aimé, qui nous a beaucoup aidé. Il a beaucoup aidé mes parents, mon papa. Il était très proche de lui. Alors Yaakov Avinu, il dit à Hachem, oh tu veux pas donner le mois d'Elul à Esav? Comment on va se préparer nous? Comment on va rentrer à Rosh Hashanah? Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Donc Yaakov il s'est battu comme un héros jusqu'à qu'Hachem il a dit allez tiens, prends le mois d'Elul. Donc Elul il a été repris pour le peuple d'Israël.
C'est pour ça qu'on parle d'une histoire d'amour. Parce que nous, on aime Dieu. Et combien on aime Dieu, Dieu nous aime encore 10 fois plus. 1000 fois plus. Si vous savez, comme le Zohar il dit, si on savait combien Hachem il nous aime, combien Hachem il s'occupe de nous, regardez ça. Bechaz de Hachem. Oui, je me suis cassé la main. Mais, je vous dis sincèrement, je suis content. Je suis content parce que ça me remet les pendules à l'heure. Et ça a ouvert mon cœur envers Dieu. Que je m'aperçois, pendant des années, j'avais 2 mains. Et j'ai pas remercié Hachem pour ces 2 mains-là. Ah, maintenant, il faut tout faire avec une main. Si Dieu veut, dans 2 semaines, j'enlève et ça ira bien. Alors, écoutez bien. On va chanter une chanson, peut-être connaître des Shir Shataroté et tout. Elul, c'est une histoire d'amour. C'est pour ça qu'on a une mitzvah d'aimer. On a une mitzvah de réveiller notre cœur. De montrer à Hachem combien on l'aime. Et si vous dites à votre papa, à votre maman, maman je t'aime, qu'est-ce qu'il fait? La maman, elle a oublié déjà toutes nos erreurs. Elle a pardonné nos erreurs. C'est pour ça que maintenant, on doit réveiller notre cœur. Voyez combien Hachem nous aime. J'ai des choses à vous raconter. Mais juste avant, on va faire une chanson et je vais vous raconter l'histoire d'Eliyahu Hanavi. Parce que Eliyahu Hanavi peut nous sauver. Il peut te sauver, il peut me sauver. Yalla. Eliyahu Hanavi. On a 2 personnes qui sont venues, Elad et la Révoët Cohen. Eliyahu Hanavi, le Eliyahu, le prophète, qui vient dans chaque maison. À tous les temps, il était là pour nous sauver. Il était une fois. La Gemara de Ta'anit raconte une histoire. Ah, mon cher Rachamim, quelle histoire. Rav Broka, 500 ans après que Eliyahu Hanavi est monté au ciel, il revient. Il revient étudier avec des sages. Il est venu étudier avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est venu étudier avec beaucoup de rabbanim, avec le Harizal. Eliyahu Hanavi. Et là maintenant, il rencontre le Rav Broka dans le marché. Aïe, aïe, aïe. Et Rav Broka lui dit, dis-moi, Eliyahu Hanavi, est-ce qu'il y a dans ce marché-là des gens qui ont le droit au monde futur? Est-ce qu'il y a des gens qui ont le droit à Mzochim Leolam Haba? Et là, Eliyahu Hanavi se tait. Et au bout de 5 minutes, il dit, tu vois ces 2 là qui viennent de rentrer, au fond là, ces 2 au fond là, eux ils ont droit au monde futur. Eux quand ils vont quitter ce monde là, ils vont aller directement dans le monde futur. Alors Rav Broka, qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite il s'est mis à courir pour aller rencontrer ces 2 personnes là. Il leur dit, dites-moi, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Ah, on fait rien de spécial? Non, non, racontez-moi. Je suis sûr et certain que vous avez des qualités spéciales. Des qualités. Je sens que vous êtes des gens extraordinaires. Alors ils ont caché leur jeu. Non, nous on n'est rien du tout. Nous on est des gens normaux. Des simples hommes. Jusqu'à que il les a forcés à parler. Je vous en supplie. Dites-moi. Je suis le Rav. Dites-moi qu'est-ce que... Alors il leur a dit, vous savez, Rav, nous ce qu'on fait,
c'est que dès qu'on voit quelqu'un qui est triste, mon cher Bébert, alors on s'approche de lui et on lui redonne de la joie. Dès qu'on voit quelqu'un qui pleure, on lui raconte une blague cachère. Dès qu'on voit quelqu'un qui est seul, abandonné, alors on lui dit, tu sais, tu es seul, moi je suis pauvre. Mais c'est pas la pauvreté qui va m'enlever la joie. C'est pas la pauvreté qui va m'enlever la lumière. Donc nous, tu sais ce qu'on fait? On va dans la maison de Nathanaël, on va dans la maison de Ludivine, et on leur montre, quelles que soient nos situations, on est joyeux, on espère à la vie, on espère en Dieu. Alors Rav Roca, il s'est mis à pleurer. Il a dit, aïe, 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 aïe. Voilà des gens qui font revivre des morts. Oui, on vit dans un monde où il y a des gens qui sont morts spirituellement. Ils ont leur âme qui est éteinte. Ils ont mal. Ils ont une douleur. Il y en a d'autres qui ont un manque. Il y en a d'autres qui ont perdu leur maman. D'accord? Comme mon cher ami Joël. Ou ma chère Marilyn. Alors ils sont dans la... Il leur manque une partie du corps. Alors ils viennent eux, ils leur redonnent la joie. Ils leur rallument leur lumière eux qui est éteinte. Ah, Rav Roca revient chez lui à Navi. Il lui dit, Eliyahu à Navi, tu m'as appris. Tu m'as appris, oui, que c'est important d'étudier la Torah. C'est important de faire les mitzvot. Mais c'est important de penser à son prochain, de s'inquiéter de lui, de le faire revivre, de lui redonner espoir. Aïe, 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 aïe. Oui, ils ont le droit au monde futur, bien sûr qu'ils ont le droit au monde futur. Tu les vois comme ça, des gens simples. Mais le soir, au lieu de rentrer chez eux, au lieu de jouer aux cartes, ils cherchent. À qui c'est qu'on peut aider? À qui on peut donner? Aïe, aïe, aïe. À qui on peut donner? Il y a des gens, oui, comme ça a été mon papa, ma maman. Ils cherchaient. À qui c'est? Je veux kiffer. C'est quoi mon kiff? De réjouir les autres. Mon kiff, c'est redonner du bonheur à l'autre. Voilà, c'est ça mon kiff. Aïe, aïe, aïe. C'est ça Rosh Chodesh. C'est ça Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi dit à Rav Roca, oui, il y a 613 mitzvot. Oui, il y a plein de choses pour se rapprocher de Dieu. Mais si tu te rapproches de Dieu et tu oublies les gens qui sont autour de toi, alors tu n'as pas compris. Parce que la plus grande joie de Dieu, c'est quand tu t'occupes de ses enfants à lui. Quand tu aimes ton prochain, comme si c'était ton fils. Et comme si c'était ton papa. Comme si c'était ta maman. Mon Dieu, je ne sais pas revenir vers toi. C'est la chanson qui chante. Notre cher est là, des Rav Cohen. Achivez-nous. Mon Dieu, je ne sais pas revenir vers toi. Ramène-moi vers toi. J'ai perdu mon chemin, mon Dieu. Ramène-moi vers toi. C'est ça qui veut dire cette chanson. Si tu me ramènes vers toi, alors je vais revenir. Aïe, 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 quelle chanson. Hachem, tu veux qu'on revienne? C'est bientôt Rosh Hashanah. Tu veux qu'on fasse tchouva? Mais je ne sais pas faire tchouva.
Je suis toute seule, Linda. Azachem, donne-moi ta lumière. Envoie-moi Yohanavi. Envoie-moi des gens gentils, des gens sympathiques. Pour que comme ça, je puisse revenir vers toi. D'accord? C'est ça que Yohanavi veut dire. Tu as des fois des gens, ils sont dans l'obscurité, ils n'ont même plus la force de prier. Ils n'ont même plus la force de faire des mitzvot. Ils n'ont même plus le goût à avancer. Eh bien, envoie-moi ces deux personnes-là qui vont rire les autres. Pas en disant des blagues sales, pas en se moquant des autres, non. Ils font rire, redonner l'espoir. Voilà. Ça, c'est relié à Yohanavi. Aïe, 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 aïe. Ah, la chanson qu'il chante, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je peux rendre à Dieu avec tout ce qu'il m'a donné? Qu'est-ce que je peux lui rendre? Il m'a tout donné. Alors ce que je fais, je lève le verre et j'appelle Dieu. Ma'achim Lachem, qu'est-ce que je peux rendre à Dieu? Quand tu as voulu à l'ail, toutes les bonnes choses, il me les a données. Ça, c'est un chant de Rosh Chodesh, un chant du Hallel. Quand c'est sur ça, je lève le verre. Je lève le verre pour Dieu. Non, je ne suis pas sous. Je suis sous de toutes les bonnes choses qu'il m'a donné Dieu. Aïe, 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 aïe. Mes vœux, je les ferai à Hachem. Tout ce que j'ai promis, je vais les payer. Tous mes vœux, je vais les payer. Aïe, Franck, que Dieu te bénisse. Aïe, 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 ensemble. Hachem, tu as cassé mes chaînes. À toi, je peux te remercier, Hachem. Tu m'as cassé les chaînes. Et rien que Dieu, j'appellerai. J'appellerai pas un autre Dieu. Non, rien que Dieu qui... Ah, j'ai plein de choses à vous raconter. Écoutez. Alors maintenant, j'ai décidé. Razak, bon, Toda Rabba. J'ai décidé, on est tellement joyeux. Vous savez, des fois on se plaint d'un voisin, on se plaint d'un juif à droite. Et Hachem, il m'a ouvert les yeux cette année, ce mois-ci. Des gens extraordinaires. J'ai rencontré des gens en or, en diamant, mieux que le diamant. Je veux vous raconter. Et voilà que la voiture, j'avais un enfant dans une voiture. Et d'un seul coup, je ferme la voiture et elle reste, se bloque avec les clés à l'intérieur. Je dis, ouais, mon petit-fils dans la voiture, bloqué dans la voiture. Vite, j'appelle son père, j'appelle ma fille. Ils arrivent comme ça et moi, je vais chercher un marteau pour casser. Et là, mon beau-fils, il me dit, non, je vais appeler Yedidim. Mais qui c'est ça, Yedidim? Laisse-moi tranquille, je ne veux pas le laisser comme ça, je vais casser la fenêtre. Il me dit, je t'en supplie, attends 5 minutes. 5 minutes, ma chère Cathy. Ne casse pas la fenêtre. Alors j'attends 5 minutes et je prie Hachem que le bébé, grâce à Dieu, comme il y avait l'air conditionné dans la voiture, donc il n'était pas en danger. Et d'un seul coup, j'arrive une voiture, toute vieille. Et il arrive, j'ai dit, qui c'est toi? Il dit, il sort.
Il sort de la voiture. Il sort de la voiture. Des outils. Et ils ouvrent la porte. En 30 secondes, ils m'ont ouvert la porte. Ouais, comme j'étais content. J'ai mis ma main dans la poche. Et je sors de l'argent pour les payer. Ils me disent, Chazvé Shalom. Non, pas du tout. Il n'est pas question. Je veux pas d'argent. Mais c'est quoi ça? Alors mon beau-fils, il m'explique qu'il y a un organisme qui s'appelle Yedidim. Dans tout Israël. Celui qui a un problème, il appelle. Et il y a des gens de partout. Ils sont là pour aider. Et mon fils, il me dit, oui papa, tu sais, j'étais à Tel Aviv. J'ai mis de l'essence et je me suis trompé d'essence. Au lieu de mettre du diesel, j'ai mis du super. Je commence à rouler, puis d'un seul coup, je me dis, ouais, qu'est-ce que j'ai fait là? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'appelle, on m'a dit, ouais, c'est un problème. Oh là, il faut tout changer, il faut... Oh, mais j'ai appelé les Didim. Ils sont venus, ils m'ont vidé toute l'essence. Et j'ai pu repartir tranquillement, avec un nouveau plein. Ouais. J'ai une autre personne qui me dit, moi, j'étais à 1h du matin bloqué avec un pneu crevé. La vis, elle était, le boulon, il était bloqué. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé Didim. Mais quoi, ils deviennent tous là? C'est quoi des gens qui aiment le chesed? C'est quoi ces gens-là qui aiment la bonté là? Mais c'est merveilleux ça! Alors écoutez bien ça. Je me suis cassé la main. D'accord? Grâce à Dieu, Baruch Hashem. Et là-bas, à côté de moi, il y avait une personne. Elle s'est cassé le pied. Les 2 pieds. Alors elle s'est mise à pleurer. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? L'autre, tout le monde dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Dis-moi, j'ai pas d'argent pour acheter une chaise roulante maintenant. Comment je fais? Alors il a dit, attends, t'inquiète pas. Il y a Yad Sarah. Yad Sarah, il y a des agences dans toutes les villes. Avec des cannes, avec des poussettes, avec des chaises roulantes. C'est quoi ça? Mais c'est extraordinaire. Des appareils pour respirer. Yad Sarah. Mais c'est quoi ce peuple d'Israël extraordinaire là? Alors écoutez bien ça. Le lendemain, à 1h du matin, j'ai de la fièvre. Je sens que j'ai une bronchite. J'appelle un ami à moi qui est docteur et me dit, écoute, prends Ciprodex 500. Mais là, je suis à Ashdod, je suis pas chez moi. Ciprodex 500, j'en ai à la maison. Là, j'en ai pas. Alors, mon fils, il me dit, t'inquiète pas, papa. Il cherche dans le beau temps quelques téléphones. Et il appelle, oui, c'est Gmar Troufot. Hein, c'est le fonds d'aide de médicaments. Oui, Ciprodex, j'ai. Venez. Je dis, non, ouais, papa, je vais aller. Mais il est 1h du matin, les gens, ils dorment. Il est revenu avec les médicaments. Il m'a dit, papa, il y a des gens, ils ont créé un fonds d'aide de médicaments. Que si jamais à 2h du matin, tu n'as pas de biberon, tu n'as pas de il te manque ce médicament-là, tu as fait tomber ta boîte de sirop, ta bouteille de sirop, eh bien, il y a des gens qui ne dorment pas. Ou alors ils veulent se réveiller pour aider une autre personne. Je dis quoi? Qu'est-ce qu'il est merveilleux ce peuple d'Israël. Mais c'est quoi ça? J'ai dit Hachem, regarde ce peuple unique là. Des fois dans le peuple, il y a des gens qui sont... Il n'y a pas pire qu'eux, pire méchant qu'il n'y a pas. Et puis il y en a d'autres, mieux qu'eux tu ne trouves pas. Alors, je suis parti à l'hôpital à Dassaï Kerem pour voir la spécialiste de la main. Et là, je cherchais auquel étage c'était où. Et d'un seul coup, il y a quelqu'un comme ça, de religieux, il me dit, qu'est-ce que tu cherches, Arnaz Atochim? Je lui dis, c'est quoi Arnaz Atochim? Il me dit, ben, je t'explique. Cet hôpital, qui est immense, qui est un des plus grands du Moyen-Orient, eh ben, il y a une salle. Je dis, ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Il y a quelques années de ça, j'avais un ami à moi. Son fils, il était en danger à l'hôpital. Donc on a passé Shabbat avec lui. On est arrivé juste avant Shabbat. On a dit, on verra qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit. On me dit, ah, t'inquiète pas. Descends l'étage d'en dessous et là je rentre. Et qu'est-ce que je vois? Je vois une salle immense
avec 2 petits pains, une petite bouteille de jus de raisin. Et quoi? Un morceau de poulet, une pomme de terre, un repas pour tout le monde. Rien que venez. C'est un chassid et une femme religieuse, une chassida. D'accord? Qui eux, comme ils n'ont pas d'enfants, ils ont décidé d'aider les gens qui sont bloqués Shabbat. Des hommes qui ont parti leur femme à coucher Shabbat. Ils n'ont pas fait qu'ils douchent, ils veulent manger, ils n'ont pas de repas. Donc vous voyez d'un seul coup, il y a des centaines de repas. Ah, elle me dit, mais vous ne pouvez pas vous déplacer, vous inquiétez pas. Vous pouvez prendre le manger et aller manger dans votre chambre. Ou alors l'apporter à quelqu'un dans la chambre. C'est quoi ça? L'hôpital entier avec des centaines de repas? Non, tu n'es pas seul. Mais jusqu'où ils vont? C'est pas possible. Un autre soir, j'étais malade. J'étais pas bien du tout. J'avais une pneumonie. J'étais désespéré. Et d'un seul coup, j'entends de la musique. Et c'est quoi cette musique-là? Alors je me suis levé difficilement. Et je vois un homme en train de jouer de la musique. Avec une kippa sur la tête. Et on me dit, oui, il joue de l'accordéon. Il vient comme ça dans tous les hôpitaux. Et chaque soir, il joue de la musique. Et je dis, mais c'est qui celui-là? Il me dit, c'est un avocat. Un avocat? Oui. Un avocat qui, le soir, il veut réjouir des gens qui sont malades. J'ai dit, mais c'est merveilleux, ça. C'est quoi, ça? Ah, il va y avoir ça, t'ochrim, bah, t'es roulim. T'as damasé. Alors, écoutez bien. J'ai pas terminé. Je reçois un message en WhatsApp. On me dit, nous avons une villa pendant la période de Corona avec une pelouse de 200 mètres carrés à Roma. Tout celui qui veut se marier gratuitement, il peut venir dans notre villa et faire le mariage. Tous les soirs, ils ont un mariage. Ces gens-là, ils ne peuvent pas dormir à 9 h du soir. Ils dorment à minuit, 1 h du matin. Mais quoi? Mais reste tranquille dans ta maison, kiffe tout seul. Enferme-toi tout seul avec ta femme et tes enfants. Non. Il n'y a plus de salle de mariage. Où ils vont se marier, les pauvres, les gens? Alors Dieu, il m'a donné une villa pour la garder pour moi. Mais on va me mettre le mauvais œil. Non, n'aie pas peur. Tu fais une mitzvah comme ça, tu n'as pas à avoir peur sur ça. Non, mais je voudrais penser à moi un peu. Je voudrais passer un soir tranquille. Ma femme. Et elle a dit, mon mari, laisse-les venir. Ah, ils ont sali, ils n'ont pas tout nettoyé. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ils se sont mariés. Aïe, 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 aïe. Où c'est qu'on va trouver des gens comme ça? Alors à ce moment-là, mon fils, quand il s'est marié au mois de mai, on m'a dit, tu sais, si jamais tu n'as pas d'appartement, il y a quelqu'un qui loue son studio. Il a divisé sa maison en 2 et il a fait un studio pour les nouveaux mariés. Si ça coûte combien? Eh ben c'est gratuit. C'est pour les gens qui n'ont pas où aller. Au dernier moment, ils se sont retournés, ils se sont retrouvés sans appartement. Eh ben voilà. Ils laissent toute l'année leur studio aux nouveaux mariés. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est pas possible. Aïe, aïe, aïe. Il y a des soldats qui sont prêts à se battre pour nous. Ils font schéma Israël et ils avancent. Il y a des gens là, ils peuvent vivre tranquillement chez eux. Non, non. Aïe, aïe, aïe. Tu comprends? Je voulais raconter cette histoire. Je voulais raconter parce que tellement des fois on boit du noir, on oublie. On oublie combien de gens, ils cherchent. C'est leur... Alors c'est ce qui est merveilleux, c'est que un jour, j'avais pas de marteau. On m'a dit, il n'y a pas de problème. Tu as quelqu'un, ici dans le quartier, il a acheté tous les ustensiles, tous les outils, la perceuse, le marteau, le tournevis, à prêter gratuitement. Alors tu vas chez lui, il ouvre son armoire, qu'est-ce que tu as besoin? N'oublie pas de ramener ça. J'ai dit quoi? Ah oui, oui, attends, tu as une Brit Mila? Ah, j'ai quelqu'un qui a des coussins spéciaux. Et là, quand j'ai marié mon fils, on m'a dit, attends, il y a des accessoires pour la nouvelle mariée. Alors, il y a des gens qui kiffent. Leur kiff, c'est quoi? C'est toute l'année choisir des parapluies sympathiques, des fleurs synthétiques,
des cerceaux, toutes sortes de jeux pour rendre joyeux la nouvelle mariée. Pendant ce soir-là. Alors tu vas là-bas et tu choisis. Ouais. Ah non, si tu veux, il y a aussi des lampes. Il y a des bougies spéciales que tu empruntes pour entrer au mariage. Ah, tu as une choupa aussi. Tu as une choupa, d'accord. Mais c'est quoi ce peuple-là? Ce peuple qui s'occupe des gens qui sont malades. Hein, il y a des fois des gens, tu sais, il y a des gens qui sont spécialistes pour faire bicocholim. Mais il y a des gens que quand l'autre son voisin il est joyeux, ils sont jaloux. Et là, tu as des gens, non. Ils veulent kiffer les gens qui sont joyeux. Ils veulent les faire kiffer. Comprenez? Voilà le peuple d'Israël. Et si vous m'aimez bien, vous me rendrez service, vous pouvez me renvoyer ou par Facebook ou par WhatsApp des histoires de chesed que vous avez aussi. C'est important de raconter tout ce mois-là, montrer à Hachem combien le peuple d'Israël est extraordinaire. Parce que maintenant, il faut qu'on gagne. Il faut que ce Rosh Hashanah, il soit complètement différent. Alors, je voudrais encore vous raconter une autre chose. Alors, on se trouve le 28 Nissan 2020. 28 Mélissa 2020. Il y a un monsieur Yaakov Elman qui décède. Mais comme c'est le corona, il n'y a pas Minyan. Il n'y a pas Minyan. Et la Chevra Kadisha leur dit, vous savez, notre coutume à nous, c'est qui est Minyan. Donc déjà, nous, on est 5. Arrangez-vous pour être 5. Alors, cet homme-là, qui est décédé, on commence à démarrer l'enterrement. Donc, on prend le corps et on va l'amener. Et à ce moment-là, les enfants ils disent, excusez-nous, mais nous, on n'a pas le droit d'accompagner le père. Notre coutume, c'est qu'on n'accompagne pas notre papa. On doit rester ici et vous l'enterrez. C'est comme ça selon la Kabbalah ou la coutume de Jérusalem. Écoutez bien cette histoire. Bon d'accord, alors les beaux-fils, il y a un beau-fils qui vient, un deuxième et les autres, le papa me dit pourquoi? Ils sont co-animes. Ouais, il est 1h30 du matin et il se retrouve qu'ils sont 9. La Cheva Kadesha dit non, moi je ne peux pas partir comme ça. Et cet homme-là, c'est qui? Ah, dit cet homme-là, c'était un tzaddik, quelqu'un de pur, quelqu'un de gentil. Il est d'Argentine, il a fait son alia il y a 20 ans. Et puis, mais qui on va trouver à 1h30 du matin? C'est pas possible ça. Et puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui arrive. Un zaken, personne âgée. On ne dit pas un vieux. Il n'y a pas de vieux chez nous. Il y a une personne sage, personne âgée. Histoire vraie. Cette musique barika ou là le besoin de Gomri Marshall. Az, écoutez bien. Monsieur Yaakov Elman, oui, c'est là, il est décédé. Ah, je peux participer à l'enterrement? Mais bien sûr, vous êtes le 10e. Mais d'où il vient? Les enfants, ils ne le connaissent pas. La Cheva Kadisha, ils ne le connaissent pas. Et d'où il sort celui-là à 1h30 du matin? Donc voilà, ils vont à Razetim. Et ils l'enterrent. Écoutez bien. Au retour, ils reviennent où il y a les enfants. Et à ce moment-là, il y a un des enfants qui dit à ce personne âgé, vous voulez que je vous raccompagne? Je vous raccompagne, vous habitez. Ah, j'habite au centre de Jérusalem, à Rehov Yafo. D'accord. Alors elle accompagne. Et puis, juste avant de descendre, le fils il dit, excusez-moi, mais comment vous appelez? Je m'appelle Grandfid. Ah d'accord, merci. Ah, vous pouvez me déposer là. Et là il sort. Et puis d'un seul coup, le fils il dit, mais attends, Grandfid? Mais c'est le grand Grandfid. C'est celui qui a écrit le Kitsur Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch restreint.
Et là, il se met à pleurer. Il sort. Mais où est le Rav? Où il est? Et là, la Chava Kadisha qui était aussi avec lui, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il dit, je vais te raconter l'histoire. Allez, mon papa, qui est décédé, il a quitté la Pologne il y a 70 ans de ça. Il est parti en Argentine. En Argentine, il a quitté avec sa famille le rabbin de la ville de Buenos Aires. Il a vu des gens bien, des bons juifs. Et il s'est dit, ceux-là, ils vont s'assimiler comme tout le monde. Alors il a pris le petit gosse. Il lui a dit, voilà mon fils, tu veux être heureux? Tu veux être un bon juif? Je vais te faire un cadeau. Je te fais un cadeau, c'est le livre des lois du peuple juif. Il s'appelle Kitsur Shulchan Aruch. Étudie tous les jours là-dedans. Et tu seras heureux. Et ce petit jeune, tous les jours il étudiait. Il n'a pas lâché ce livre. Jusqu'à que l'année dernière, on a fait une fête où notre papa, il a terminé pour la 20e fois le Kitsur Shulchan Aruch. Donc on lui a fait une fête. On lui a fait une grande fête. Il a terminé. Et grâce à ça, il est resté dans son judaïsme. Grâce à ça, il était juif. Le rabbin lui a dit à 70 ans, étudie là-dedans. Il n'a pas arrêté d'étudier. Jusqu'à tel point qu'on l'appelait plus par son prénom. On l'appelait Kitsur Shulchan Aruch. Ça était un amour, c'était un amour. C'était un amour. Alors, tu comprends? On était 9. Il manquait un 10e pour l'enterrement. C'est le Rav qui est décédé, qui est venu dans ce monde-là pour compléter la 10e personne pour l'enterrement. Comme mon papa, il a étudié tous les jours dans ce livre-là. Et que maintenant il manquait une personne. Eh bien cette personne, elle est venue de l'au-delà pour assister à l'enterrement. Le Rav Grandsvin, le Kitsur Shulchan Aruch, il est venu à l'enterrement. C'est pas une histoire d'il y a 1000 ans. C'est une histoire d'il y a quelques mois. La fin du mois d'avril. Le 28 Nissan 2020. Je t'appartiens chez mon latte. On va terminer avec une chanson sur Rosh Chodesh. D'accord? Ezechir de Rosh Chodesh. Ou Sfaradi, Machou Sfaradi. Yafa Vetama, Tamakirim. Ou Machou Tamakirim. On va demander à notre cher Rouven. Comme ça, on termine Rosh Chodesh. Vous savez que Rosh Chodesh, encore ce soir et demain, allumer une bougie. Allez, mon cher Rouven. C'est un grand païtan, un grand chanteur. Allez, ils sont tous là, ils t'attendent. Moi, je t'en sais. Cherchez la Rosh Chodesh, yalla. Yé Chodesh Hazé. Avec ce mois-là. Que ce mois-là, c'est un bon mois. Et qu'on entend dans cette maison, dans votre maison à vous. Qu'on s'entend les Kosibra. Qu'on entend une voix de joie. Une voix de bonheur. Alors on se prépare pour Elul là. Les sirotes dimanche matin. Ou samedi soir. À Marseille, à Paris, à Jérusalem, à Cannes, à Saint-Tropez. Hachem, écoute leurs prières. Écoute leurs prières. Isma benazé adeno, Rahamé Azara. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Oui, c'est Rosh Chodesh.
On remplit les batteries. On remplit les batteries. On se renouvelle. On reprend de nouvelles forces. Des nouvelles forces, oui. On a besoin de nouveau. Shalom, shalom, Kodesh Tov.